Faire du tourisme différemment, c'est le thème de notre série estivale cette semaine et le troisième volet aujourd'hui nous emmène tout droit au cimetière, celui de Mulhouse, qui se visite comme un musée à ciel ouvert. On y rencontre des grands noms, artistes et industriels qui ont fait la renommée de la ville. 44 000 emplacements pour ce Père-Lachaise alsacien. Reportage Alexandra Abucur et Jérôme Gosset. C'est un lieu qui a priori ne se visite pas, même si tous les chemins mènent ici. Un lieu où habituellement on ne s'attarde pas. Et pourtant, le cimetière central de Mulhouse mériterait qu'on s'y perde parfois. Car ce n'est pas qu'une dernière demeure, qu'une tombe à entretenir. Et les Mulhousiens le savent bien. Ma maman venait m'y promener. Ma maman promenait mes enfants à moi j'y promenais mes filles aussi, parce que c'est un lieu de calme, de sérénité. C'est vert, il y a beaucoup de choses qui émanent de ce cimetière, je trouve. C'est un lieu de repos, vous me direz, le repos éternel, c'est peut-être pas indiqué, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc on s'y sent au calme. Un cimetière dans un parc à la française, imaginé par Jean-Baptiste Chacre en 1872. Aujourd'hui encore, le regard de l'architecte perdure et ses successeurs y veillent. On va retrouver ces routes qui sont longitudinales ou transversales. Donc là, on peut retrouver les alignements de grillage avec les bordures en grès qui sont encore d'époque, avec les anciennes sépultures. Les tables de loi, on appelle ça, les sépultures arrondies comme ça. Intact, ou presque depuis 2007, le cimetière de Mulhouse est classé et protégé. Une architecture, mais également des tombes remarquables, celles de personnalités qui ont façonné la ville. Parce qu'ici se déroule l'histoire de Mulhouse et de ses habitants. Il y a beaucoup d'industriels et de gens des manufactures qui sont enterrés. Il y a également les anciens propriétaires du musée de l'automobile. C'est comme si on faisait un petit morceau d'histoire d'époque de la société industrielle de Mulhouse. On a la sépulture d'Émile Hübner, donc c'est l'inventeur de la navette pour les métiers à tisser. Donc là, vous avez tout ce qui correspond à un métier à tisser, la roue dentée, les navettes. La famille Dollfus, Mig ou encore Schlumberger, des industriels du textile qui ont fait la renommée de Mulhouse. Mais aussi, parmi les 44 000 emplacements que compte le cimetière, des hommes qui ont marqué l'histoire avec un grand H. L'ingénieur Beugnot, c'est la personne qui a créé la machine à la locomotive à vapeur. C'est un lieu qui a priori ne se visite pas. Et pourtant, le cimetière central de Mulhouse vous invite au voyage. Un voyage au-delà du marbre et de sa froideur. Alors là, on va vous conduire sur une très belle sépulture. Il y a un très bel ange qui a été fait en marbre de Carrare. Les personnages, je dirais, sont vraiment très expressifs. Comme si vous regardez, c'est comme s'ils étaient en vie.